Hello, bonsoir, aujourd'hui on va se retrouver pour la Cime du Vortex, qui est un donjon un peu short au chrono, mais qui dans l'ensemble est relativement facile. C'est jusqu'au heal check, il est un peu brutal, euh, qui va taper plutôt fort. Donc, en soi, si vous avez des CDF, ça va aller tranquillement. Faut savoir que le management de BL sur ce donjon est un peu particulier. Il y a beaucoup de groupes qui aiment BL au pool en fortifié, même en tyrannique, il y a des gens qui BL au pool vraiment pour gagner un petit peu de temps. C'est possible à faire, mais honnêtement, je considère que c'est une mauvaise idée. Donc on va parler un petit peu de ça. Donc déjà on spawn, hop, il y a le premier pack de mobs, le Ghost Soldier là, voilà, le mec comme ça un petit peu, qui est gros, qui a des bras là, on a compris quoi. Il va charger une cible, il va lui mettre un debuff qu'il va falloir dispel ou alors hardcore heal. Du moins il va falloir dispel sur les premiers. Sur un pack plus tard il faudra hardcore heal 1, dispel l'autre. Euh, le petit élémentaire, il ne ressemblera pas à ça, il ressemblera plus à ça en vrai. Et en gros, il va caster un cyclone ou des traits de vent. Donc, les traits de vent, c'est important de les kick si possible, mais sinon, le cyclone, c'est la priorité. Le gros, il va falloir essayer en distance de bait sur un côté où vous pouvez potentiellement bouger facilement d'un autre. Genre, vous allez vous mettre là, par exemple, il va faire son bouclier vers vous, bah, très bien, vous allez sidestep tranquillement et vous allez pouvoir taper. Si vous êtes encore à corps, c'est important d'être là-bas pour que du coup, si la bouclier qui parte, ils soient là-bas, les distances sont là, bah, ils sont tranquilles pour taper, vous avez juste à partir là-bas pour taper. Voilà, ce mob il fonctionne pareil tout du long, hein. Je vais pas réexpliquer les strats sur chacun des boss, enfin des mobs. Voilà, là il y en a je crois deux à kick, c'est ça, donc encore une fois, prenez le temps sur ce donjon, c'est là où beaucoup de gens stressent, mais prenez le temps juste avant un pack de marquer les mobs et de dire je prends tel mob en kick, c'est intéressant et important de le faire. Donc là, ça commence à être les mobs où justement, vous voyez, il y a deux soldiers et en gros, les deux vont charger tous les deux, pour ainsi dire, côte à côte. Enfin, genre, pas tout à fait en même temps, mais un peu en décalé. Et donc, ça va être chiant parce que c'est exactement ce qui fait que vous allez avoir un double dispel à faire. Si vous avez un prêtre, ça va aller, mais si vous n'avez pas de prêtre, il va falloir claquer un magnifique burst de heal en mono. Donc, il faut faire attention à ne pas faire non plus de gros pulls ici. C'est un peu overkill. Ne faites surtout pas le double pull ici, c'est mortel. Vraiment, prenez les packs un par un, c'est inutile de faire plus. Pareil, là, il y en a deux, je crois. Ouais, effectivement. Il y a deux vortex ici à kick aussi. Et il y a un dernier petit shield à faire. Ensuite, ça devient beaucoup plus tranquille. Il faut, n'empêche, se souvenir de si vous avancez et que vous avez pull celui-là, c'est important quand même qu'il y ait un distant ou le temps qui se mette là et regarde le mob. Parce que sinon, il va se réveiller. Ces mobs-là, en fait, faut pas les tuer. Ils vont, tant que quelqu'un les regarde, en fait, ils vont rester cachés et faire semblant de mourir. Mais si personne les regarde, ils vont potentiellement freecast le courant et c'est pour ainsi dire un one shot. Et en plus, c'est une chaîne d'éclairs. Donc ça touche tout le monde si jamais vous êtes proche. Mais globalement, voilà, sachant que même si vous le regardez pas, potentiellement il est pas en combat avec vous, alors de toute manière c'est pas dramatique. Voilà, là il y a deux kicks à faire aussi, et il y a un prince des nuages. Donc le prince des nuages, il va mettre une bombe, donc à distance on essaye de bait un peu loin quand même. Et au corps à corps, on essaye d'être vigilant aussi, d'être pas trop chiant pour le tank, de se mettre vraiment là, et dès que la bombe arrive, pouf, on va derrière, là où il y a le tank, et on regarde comme ça en même temps le mob. Dès que la bombe pète, on revient, et voilà, c'est tout. Et donc en même temps, il y a la turbulence, ça pousse et ça tape en heal, donc on essaye d'être paqué quand on est distant, et quand on est corps à corps, on essaye d'être paqué. Voilà. Sachant que là, le prince des nuages est vraiment tout seul, donc on peut vraiment full paquet tout le monde, même en distant, on peut se mettre devant le tank, c'est pas un problème. Faut juste penser à regarder lui, quoi. Et à faire attention à la bombe. Quitte à ne serait-ce qu'avancer un petit peu, préparer de pull le pack d'après, hein. Donc là, il y a un mob qui fait semblant de mourir, et il y a deux princes des nuages, donc celui-là il est un petit peu plus dangereux au heal. Donc c'est important de rester pack aussi, mais c'est important de faire attention à distance, à bien bait les bombes et être très réactif au déplacement, et d'avoir un petit CD perso. Ce boss là il est très bidon, il va falloir juste faire des kicks sur les éclairs, et en général on BL dessus, hein, je précise. Voilà. Et donc, pour ce qui est des petites tempêtes comme ça, il va y en avoir en fait tout autour de la salle régulièrement. Donc, il va falloir être spread autour du boss. Donc, c'est important de faire attention à vraiment bien kick pour ne pas avoir. Par exemple, si vous êtes en arc c'est compliqué de soigner une seule cible en mono quand elle prend un burst qui est presque la one shot, quoi. Donc, ne prenez déjà aucune flaque par terre parce qu'il y a des flaques.
et soyez spread autour du boss, mais pensez à bien faire les kicks en même temps. Et une fois que c'est fait, dès qu'il passe en transition et qu'il ramène son bouclier, qui est à distance d'ailleurs, ne soyez surtout pas à distance, soyez au corps à corps même si vous êtes à distance. Dès qu'il fait son bouclier et qu'il ramène tous les trucs au corps à corps, soyez paquets ensemble. C'est important d'être paquet parce que sinon, le heal va douiller. Et notamment en Draktyr et en druide, même en chaman, c'est très compliqué si tout le monde est full des packs. C'est important, même en prêtre sacré. Il n'y a que en prêtre discipline où potentiellement on sera un petit peu plus tranquille. Sachant que encore que non, parce qu'il y a son bouclier qui peut mettre un gros CDDF, quoi. Pareil en DK, il a son AMZ, il a des. Enfin, c'est des trucs où il y a une certaine zone quand même qu'il faut être paquet. Donc c'est important. Voilà, c'est littéralement tout, il n'y a rien d'autre sur ce boss. Ensuite, on prend le TP ici, on arrive ici, on va essayer de prendre un seul côté. En général, c'est comme ça que je le fais, il y a pas mal de routes possibles, hein. Moi, je prends un seul côté. Il va falloir kick l'explosion nuageuse, dispel les boucliers de tempête. Si on est Blood Elf, c'est parfait. Sinon, mass stun, ça marche aussi. Les bumps aussi. Et voilà. L'assassin, il va faire une forme de vapeur qu'il va falloir kick. Sinon, ça peut se spell steal et se dispel. Notamment, si vous avez un mage, c'est intéressant carrément de les laisser cast pour qu'ils puissent spell steal. Parce que si jamais il se TP derrière lui, et bah il aura 90% de dégâts en moins. Voilà, donc c'est intéressant quand on a un mage de le laisser spell steal les mobs. Voilà, par contre le mage doit être réactif, sinon on perd du DPS du coup pendant la forme de vapeur. Et quand il y a galvanisant, c'est important de faire attention, on va y venir juste après. S'il n'y a pas spécialement galvanisant et que vous avez un giga chat de heal et que vous avez un mage et que vous faites attention à bien kick la forme de vapeur si vous n'avez pas de mage, vous pouvez pull les deux. Il faut juste savoir que ce dragon, il faut en tant que l'écarter et que en distant, on soit sur le bord de la zone verte. Ne soyez pas au milieu de la zone verte, soyez au bord de la zone verte. Parce que il va faire en premier une frappe d'aile, enfin une frappe glaciaire, il va falloir heal, et à la fin du debuff, il va faire ou une frappe d'aile ou un souffle. Et donc s'il y a le souffle, il va l'enchaîner juste après par une frappe glaciaire. Et donc en gros, admettons que le dragon soit là, il y a la zone, on va dire que c'est le dragon, bah vous allez vous mettre là. Il va faire sa frappe glaciale, vous êtes tranquille, vous bougez pas. Il va souffler par là. Vous allez sidestep, vous serez encore dans la zone. Le souffle va passer tranquillement. Et juste après, il va refaire sa frappe glaciale. Et là, vous faites la même chose, vous vous mettez un petit peu au bord. Voilà, comme ça, vous êtes encore dans la zone verte, vous vous faites soigner par la zone, et en même temps, vous êtes paqué pour le heal. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir de la zone pour éviter le souffle. Voilà. Pour ce qui est des turbulences, bah, c'est la même chose, hein. Comme tout à l'heure, il va falloir les kicks, mais il y a pas mal de kicks, je crois qu'il y a un dispel, voilà, et il y a deux trucs vortex, voilà, cyclone, c'est ça. Donc là, il va falloir être vigilant. La priorité, c'est quand même le cyclone à kick, je pense. Encore que je suis même pas sûr, parce que le cyclone en soi vous rend immunisé à tous les dégâts. C'est juste que vous pouvez plus taper, donc franchement, je pense que stun. Enfin, techniquement, le mieux c'est effectivement de stun les turbulences et de kick les vortex, mais si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, kickez vraiment les turbulences et faites des stuns sur les vortex, ou alors laissez passer carrément les cases de vortex. Parce que du coup, si jamais il y a un kick qui a raté sur la turbulence et que vous êtes encore sous le vortex, enfin sous le cyclone, et bah vous serez immunisé aux dégâts de l'explosion. Voilà. Et le tank va survivre de toute manière. Voilà. Et donc on n'oublie pas le dispel sur celui-là. Ensuite, là c'est important de faire très attention. En général, ce que je fais, c'est que je coule les deux packs d'assassins. Et donc en galvanisant, c'est meurtrier, en fortifié, c'est meurtrier. Même en galvanisant, c'est déjà très chaud. Donc il faut claquer des CD def. Et le heal ne doit absolument pas claquer de CD heal. Parce que le dragon, il va falloir en claquer dessus. Sinon, l'autre solution, c'est de CD perso et de pas avoir de CD heal sur le Drake. Mais c'est une mauvaise idée en fortifié. Pour que donc tous les CD def soient claquables ici. Et que du coup, en tant que DPS, vous récupériez les CD def ici. Ou inversement. Voilà. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas les deux qui soient claqués en même temps, quoi. Ensuite, le pack d'après, stun de masse. Il y a deux assassins aussi, donc galvanisant, on fait attention parce que les assassins ont plus de points de vie que les petits. Donc on essaie de tuer les deux en premier et ensuite les explosions, bah, ça peut se stun, ça peut se grip, ça peut skick, pardon. Tandis que l'assassiné, c'est un instant qu'on peut pas contrer. Pour ce qui est du dragon, c'est relativement simple. C'est pas, le vent, ça va être par rapport à la position du boss et par rapport à là où vous regardez. Donc si le boss, il est bah, là où il est par exemple, et que le vent il va comme ça, et bah si je me mets là, ça va être un enfer. Le problème c'est que comme le boss il est au bord, il va falloir vraiment gratter 1 millimètre ici pour regarder par là-bas. Pour gagner donc le buff du vent qui vient derrière vous.
qui vous pousse pour caster plus vite. Que si vous êtes là-bas, bah, vous serez à contre-vent, et en plus, bah, voilà, c'est tout. Enfin, vous prenez des dégâts et le heal va douiller. Enfin, voilà. Gardez le boss au centre, et dès qu'il y a un vent, vous vous mettez là où il y a le vent. Comme ça, c'est un mélange entre la position du boss et là où vous regardez. Donc voilà, dites-vous juste ça, gardez le boss au centre. S'il y a le vent qui va vers là-bas, bah, vous allez ici et vous regardez le boss. Voilà, c'est tout bête. Pour ce qui est du souffle, on fait attention au bait. On essaye vraiment quand il y a un vent qui va par là-bas, de bait le souffle par exemple ici, pour que du coup bah, on puisse rester dans le vent et continuer de taper juste après le souffle. Donc voilà, on essaie de réfléchir au bait, plutôt que de le bait en plein milieu, hein. Il y a plein de gens qui restent en plein milieu du vent, et du coup bah, le souffle il est là, et bah, je sais pas où aller, faut que je me mette là, et bah, du coup ça se trouve là vous aurez plus le vent parce que vous êtes à côté du boss. Donc voilà, faut faire attention à ça aussi. La rafale descendante, c'est ce qui va être important. Donc ça c'est les buffs, du coup là c'est dégâts plus réduction de hâte, et ça c'est si vous avez le vent qui vous pousse, vous n'avez pas de dégâts et en plus vous avez de la hâte. C'est important d'être très réactif aussi sur les placements. Donc en gros la rafale descendante ça va être, je sais plus si c'est ce nom là, mais en gros il va mettre une flaque blanche, et à partir de cette flaque blanche au centre il va y avoir une vague un anneau qui va vraiment faire la taille de toute la salle, et ça va au one shot si vous le prenez. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre une tornade, vous faire bump en l'air, et vous allez retomber doucement. Sauf qu'en prenant la tornade, vous allez prendre des dégâts. Donc il faut CDI à ce moment-là ou CDF. Et le CDI, bah, ça peut se claquer tout le long du boss de toute façon, parce que le boss tape très fort sur tout le groupe tout le temps. Donc voilà. Même ne serait-ce qu'à la plus 15, vous allez avoir déjà 80k, 100k HPS tout le temps sur ce boss. Voilà. C'est à peu près tout. Sur la suite. Donc là, ce pack de mobs, sachez que vous pouvez le skip si potentiellement vous avez fait beaucoup de pourcents avant, vous avez littéralement tout pull. C'est une possibilité. Parce que là, vous voyez, hop, je prends ça, j'ai le pourcentage. Mais du coup, vous avez potentiellement un peu plus de galère au niveau des assassins si c'est en galvanisant. Et vous avez des kicks à faire en plus sur la turbulence. Alors que là, il y a juste un seul adepte à kick. Le reste, c'est du dégât mono. Et il y a le gros qui va faire une exécution. Alors, il faut savoir aussi que les servants, la salle, ils vont faire un ralliement, je crois. Ou alors c'est l'exécuteur aussi qui fait ralliement. Ouais, il fait ralliement aussi. Donc voilà, celui qui fait pierre écrasante, c'est l'exécuteur. Il va taper hyper fort, et en même temps, s'il y a le ralliement, bah, c'est extrêmement chiant. Parce qu'il va buff les gens et va leur donner plus de points de vie. Et donc, bah, c'est chiant. Faites bien un kick là-dessus. En général, le tank sur le ralliement, le reste sur le heal, hein. Ensuite, là, il y a un gros triangle. Il faut attendre que le pack de mob ne vienne pas dans le triangle. Il faut attendre qu'il soit là. On le pull. L'adepte, on kick. Les deux ici, on fait attention au tank, simplement. C'est pas très compliqué. Et le ministre de l'air, il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'il va caster son fouet foudroyant, ça va être sur une cible, il faut qu'il soit dans le triangle. Mais dès que le fouet foudroyant est terminé, il faut sortir du triangle, sinon il va faire la surcharge et vous allez vous faire one shot en restant dans le triangle. Voilà. Ce pack là, c'est à vous de voir si vous voulez ou non le faire. C'est possible, même avec la route que j'ai, hein, là c'est possible de euh, ne pas faire ce pack, vous pouvez skip avec ce pourcentage. C'est pas à jour, je pense. Mais bon, en général, je le fais quand même dans le doute. Surtout que c'est un pack sympa à lire. Mais en grosse clé, il faut peut-être potentiellement skip. Allez, hop, on longe le mur, on saute sans tomber dans le vide. Là, on a un pack qui est un peu chiant avec deux adeptes qui sont ici. On a un exécuteur qui fait un ralliement et les autres qui tapent sur les tanks. Faut faire attention, il n'y a pas besoin d'aller dans le triangle, mais là, juste après, il y a un triangle. Pour le triangle, c'est extrêmement important, en tank et en DPS aussi, d'attendre que le tank ait vraiment l'aggro de tout, qu'il les pack. Et ensuite seulement, vous pouvez taper en distant, parce que sinon, le mob va se déplacer, et le tank pourra même pas taunt parce qu'il sera dans le triangle. Et du coup, le taunt sera redirigé, les castes seront redirigés, et du coup, l'aggro, bah, celui qui a le distance qui a tapé en premier, il aura l'aggro. Faire attention à laisser le tank prendre le temps de paquer. Il y a un ministre, même chose que tout à l'heure. La charge, pareil, il y en a deux comme ça. Il y a deux ralliements avec la pierre écrasante, donc là, ça tape un peu wheel. Il faut faire attention. Si vous avez un Wikora pour d'ailleurs la surcharge, je dis pas non. Enfin, pour le fouet, pardon, pas pour la surcharge. Je dis pas non, mon DBM ne me le colle pas et je trouve pas le truc. Mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui connaissent déjà le donjon, quoi. Ensuite, il y a un pack, celui-là, il est un petit peu plus facile. Faut savoir que celui-ci, il est très très dépack. Donc si vous avez un DK et un nécro, c'est ici qu'il faut le claquer. Mais si vous avez un DK et un nécro, claquez-le ici. Et vous le récupérez sur le boss, que là, il n'y a vraiment pas besoin, ils sont tous packés. Mais voilà, sachez que les étoiles en fortifié, c'est même en tira, c'est vraiment un pack
monstrueux, ça tape super fort, il faut 300k DPS, vraiment faut y aller très vite, faut défoncer les mobs. Pour ce qui est de Assad, il va falloir au début bien se dépack pour la chaîne d'éclair parce qu'il y en a une directement. Juste après, il va y avoir un pulsar, il va falloir taper le pulsar. Vous pouvez BL dessus si vous voulez. Et très vite, il y aura une adhérence into directement la zone triangulaire où il faut se mettre dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous faites one shot. C'est ça tout le long du fight. Il faut savoir qu'il y a un moment où il va faire plus ou moins, il va faire 2 Nova d'affilée. Donc c'est marqué, hein, mais je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, supprimer si. Enfin bref, il y a un pulsar, une étoile. Je sais plus comment il l'appelle. Un Nova, ça s'appelle Nova. Mais moi j'appelle ça un pulsar. En gros, ça va pulser, quoi, simplement, tout le temps. Et donc, faut le taper très vite. Donc, si c'est anti-tyrannique, faut BL sur le deuxième set en général. Parce que le premier set, bah, il est tout seul et juste après, on peut se cacher, il n'y a pas de dégâts qui viennent. Mais sur le deuxième set, il y a deux. Enfin, il y a un premier Nova et il y en a un deuxième après. Donc, il faut pouvoir défoncer le premier ou le deuxième. Et c'est des devs ou c'est des heals sur le premier ou le deuxième. Voilà, faut alterner encore une fois. Faut toujours avoir quelque chose sur les mécaniques. C'est important. Voilà. Et du coup, après, une fois le donjon, une fois ça, le donjon sera terminé. Au niveau de la BL, j'ai oublié de préciser, si vous avez une BL au pool, vous récupérez évidemment la BL sur le boss. Mais si vous avez BL sur ce boss-là, vous allez probablement pas tout à fait la récupérer sur ce boss. Vous allez peut-être même ne pas l'avoir du tout. Vous pouvez la récupérer à la fin du pourcentage si vous êtes en tyrannique, mais si vous êtes en fortifié, il va mourir avant. Auquel cas, vous allez très bien pouvoir BL sur un de ces packs-là, quitte à même BL tout de suite directement le premier, pour récupérer donc la BL sur le dernier boss. C'est un gain de temps, encore une fois, mais je trouve ça beaucoup plus safe de BL sur le premier boss que de vraiment BL au pool où les packs, de toute manière, il y a un bouclier, genre ça sert à rien de tunnel parce que bah, s'il y a des distants qui baitent le bouclier, ça sert à rien. Vous avez une BL dans le vent. Que de vraiment BL spécifiquement uniquement au deuxième boss, perdre une BL en entière sur tout le donjon, c'est un peu bête, je trouve. Parce que enfin, vous allez juste avoir un petit peu de BL sur ça. Je trouve que c'est un peu bête, quoi. Après, voilà, c'est une question d'avis. Si vous préférez BL ou pool, c'est votre décision en tant que routier, si on veut. Je sais pas. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye.